Et bonjour les amis. Alors aujourd'hui on va faire un poulailler avec des palettes, avec tout ce qu'on a un peu à la maison. Euh, on, va, on va fabriquer un poulailler pour les petites poupoules qu'on a achetées, qui nous font des petits œufs. Donc on va faire essentiellement avec de la récup. Donc, ça m'aura coûté zéro là. C'est que de la récup. Les palettes on peut en récupérer. Un morceau de planche comme ça, on en trouve un peu de partout, même en déchetterie on peut en trouver. Donc voilà. Donc là, ça va être un poulailler pour à peu près 5 à 8 poules maximum, hein. Ce ne sera pas grand chose, hein. Je ne vais pas faire un gros truc après. On peut le faire, hein, plus grand, plus grand. Mais moi, personnellement, pour le moment, j'en ai 3. Je compte en acheter 4 de plus, pas plus. Et ça ira très bien. Donc la première étape, le fond, ça sera la palette. Donc maintenant, on va prendre la grosse plaque, hein. On va la mettre dessus pour éviter que les poules, enfin pour qu'elles soient à l'aise, quoi, tout simplement, et que ce soit facile à nettoyer aussi, parce que c'est bien beau d'avoir un poulailler, mais il faut le nettoyer. Donc si on laisse des trous partout, des petits rebords, ça devient pénible à nettoyer. Donc une grande plaque bien plate, de la grandeur de la palette. La palette, elle fait 1 mètre sur 1,20 m. Donc allez, c'est parti les amis, je vais visser ça et je vais commencer à faire la structure pour le poulailler. Bon, le bois ça gondole, ça prend l'humidité, etc. Donc je vous conseille de mettre quelques vis quand même rapprochées, tous les 30 cm ça suffit, ça évitera que le bois gondole avec le temps. Ok. Allez, on continue. On visse tout ça. Hop. On va essayer d'empêcher quand même un bois, une latte de la palette. Alors, voici Gertrude, Whisky et Alicia. Elles sont toutes les trois là. Petite anecdote pour Alicia, c'est parce que c'est ma fille, elle m'embêtait à avoir des poules. Alors j'ai dit, écoute, on prend une poule, on va l'appeler par ton prénom. Alors du coup, voilà, c'est pour ça qu'il y a une poule qui s'appelle comme ma fille. Voilà. Allez, on vous reprend à la prochaine étape. Alors, papa a installé le matériel pour faire leur petite maison. Et puis, les poulettes, visiblement, elles veulent venir aider. Voilà. Et curieuse. Hop. On va avoir une vraie belle petite maison. On choisit le bon embout pour les bonnes vis. Les vis sont assez longues. Hop. Alors, là, la prochaine étape, c'est maintenant, on va faire les côtés, les jambages, ce qu'on appelle les jambages, qui vont servir à faire les angles du poulailler, avec des chevrons qu'on a préalablement coupés, tous à la même dimension. S'ils sont tous coupés à la même dimension, ça va nous permettre de ne pas galérer pour après. Parce qu'on fera même une toiture, vous allez voir, une petite toiture avec des tôles qu'on a récupérées et tout, en déchetterie, pareil. Ça nous a coûté 0. Donc vous allez voir, ça va faire un poulailler, ça sera presque une maison pour elle. Allez, maintenant on va les installer. Donc pour éviter de galérer à tenir, etc., on prévisse la vis. Voilà. Là, on va se mettre sur la structure ici, la plus épaisse, pour mettre le chaudron comme ça. Hop. On le plaque au sol et on visse. Alors, on va en mettre une deuxième. Parce que juste une, et puis là je suis sur le côté. Je ne veux pas forcer. Voilà. Voilà. Comme ça va tenir. Hop. Allez, on fait ça sur les 4 angles et on passe à l'étape suivante. Allez, on vous reprend dans quelques instants. Hop, voilà, là on fait la dernière étape. Alors j'explique. On a posé nos 4 chevrons, on les a vissés sur les structures en bas de la palette. Ensuite, en haut, comme vous pouvez voir, on a mis 2 litos, de manière à tenir la structure. Et là, je suis en train de préparer la structure pour le perchoir. C'est-à-dire qu'ici, on va faire un truc pour que les poules puissent venir s'installer ici, avec une petite rampe pour qu'elles puissent monter en haut. Parce que les poules, ça aime bien se percher la nuit. Donc là, préalablement, comme vous pouvez voir, regardez, on a coupé le lito à la dimension entre les 2 chevrons. On a pris la mesure, comme ça. Hop, on relève le chiffre.
on le répercute bien sûr sur le lito, on coupe de manière à ce que ça soit pile poil. Hop. Ensuite, on visse Attends. à la même hauteur. J'ai vissé exactement à la même hauteur. Et comme vous pouvez voir, j'ai fait des petits traits de manière à les mettre tous à la même hauteur. Hop, vaut mieux 2 vis qu'une. Pourquoi il ne faut pas que ça dépasse? Parce que ici, quand on va plaquer les planches là, pour tout remplir, quand on va plaquer ici, si les litos dépassent, ça va gêner. Donc il faut les couper pile au poil. Même à la rigueur, si vous êtes un peu en retrait, c'est même plutôt pas mal. Au moins vous êtes sûr que quand vous allez faire votre plaquage à l'extérieur, ça ne gênera pas. Allez, on visse ces deux là. Hop. Et voilà. Allez, prochaine étape. Hop. On va pouvoir commencer à préparer la structure ici, de manière à ce que les poules puissent se poser. Donc il faudra mettre une planche qui viendra chercher ce chevron à ce chevron. Et puis on va bâtir jusqu'à la moitié à peu près. Et l'autre moitié servira de rampe pour que les poules puissent monter. Allez, on va préparer, on va tout couper. Et une fois que tout est coupé, je vous montre comment on installe. Bon, vous voyez, hop, on a coupé plein de planches. On en a encore à couper. Maintenant, on va visser tout ça. On va rester bien sûr le plus à ras du chevron pour pouvoir faire un rebord pour pouvoir installer après la paille. Voilà. Allez, on va visser tout ça. On va prendre tous les vis. Les poulettes, on fait ta maison. Allez, c'est parti, on visse. C'est fini la maison provisoire, une vraie maison. Si je prenais le bon embout. Alors ça, c'est très utile. Bon, après, ça peut se faire avec des clous. Il n'y a pas de souci. Mais une visseuse et des vis, vous gagnerez du temps. Hein. Hop. À la prochaine étape. Pourquoi tu enlèves les vis? Parce que pour économiser un peu les vis, hop, je me suis dit on va faire plutôt ça. Hop, on va mettre un lito ici. Et on va visser le lito sur la longueur. Et oui, mais après, ça va pas bouger. Non, ça ne bougera pas. Ça va servir de serrage. Ça va faire comme une presse. Hop. Et ça va serrer tout l'ensemble des planches. Voilà. Voilà, ça m'a fait économiser, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et bien, j'en ai économisé la moitié. Voilà. Donc on va faire ça pareil de l'autre côté. Comme ça les vis, mine de rien, c'est pareil, c'est de la récup. Donc, comme je vous ai dit, 0 €. Quand on voit le prix qu'ils vendent de ces cabanes pour les poules, Ça va me prendre, allez, 2-3 heures de bricolage. pas c'est le dimanche quoi. Et j'aurais économisé 150 €, peut-être même plus vu la grandeur. 50 €, t'es gentil. Hop. C'est vraiment très gentil. Une cabane aussi grande avec ça, là, c'est 6-8 pas poules, donné. les cabanes 6-8 poules, elles sont des 400 €. Les moins chères. Hop, allez, la même chose.
Et c'est le même principe si vous voulez faire une cabane pour vos enfants. Oh, t'emballes pas Martine, et déjà pour les poules ça ira bien. Voilà. Et il faudra un rebord plus grand quand même pour les deux. Mais bien sûr, on va faire un rebond après. Et regarde, la poule elle a compris, hein. Vous avez vu, elle a compris. Elle est déjà à la mort de rire. Faut prendre l'œuf poupou là, il va falloir attendre. Un Germaine. Ou Gertrude c'est. C'est Gertrude. Voilà. Vous avez vu, ils sont déjà intéressés. Hein. Tu achètes Gertrude? Ouais, tu achètes hein? Yeah. Et oui, tu achètes. Là, tu seras bien là, hein, pour aller faire tes œufs, tranquille. La nuit, tu seras au chaud. Et puis voilà. Allez, on continue. Voilà. Comme vous pouvez voir, on a presque fini de faire le perchoir. Voilà. Bon, maintenant prochaine étape, on va faire la petite, comment vous dire, la petite échelle pour qu'elle puisse monter en haut. Même si en rentrant après elle saute comme vous avez vu, mais bon, on va leur faciliter un peu la chose. On va faire une petite, surtout pour quand tu auras plus de poussins. vous voyez, on va faire une petite échelle comme ça, hop, qu'on va remplir pareil avec des planches. Et on mettra après des morceaux de lito pour qu'elle puisse quand même s'accrocher quoi. Par contre toi tu vas pas chez le voisin hein? Ouais. Parce que je te vois arriver là, tu as bien envie d'aller voir la nature, le terrain n'est pas assez grand. Non, tu vas pas là. Allez on descend là. Ah ben oui. Non, demoiselle. Allez, on y va. Voilà, je suis en train de finir l'escalier. Bon, comme vous voyez, c'est que de la récup. Hein. Ça, là, par exemple, vous avez vu, ça fait un triangle comme ça. Ben, je m'en sers pour faire l'escalier pour les poules. Comme vous pouvez voir, j'ai mis 2 litos qui viennent se poser sur la structure qui a servi à porter le perchoir. Et là, comme vous voyez, ça fait des petites marches. Comme ça, les poules, elles peuvent monter. Même les petits poussins pourront arriver à monter là-haut. Tout simplement. Allez, on finit de visser ça. On met le dernier. Et ça ira bien. Après, il ne restera plus qu'à faire les parois et la porte pour aller chercher ses œufs. Donc, Et le toit. oui, et la toiture, c'est vrai, effectivement. Pour la toiture, j'ai récupéré des toiles éverites de récup, des chutes, des morceaux cassés et qu'on coupera à la dimension qu'on veut. Hop, la dernière vis pour l'escalier et c'est bien bon. Pas besoin d'aller jusqu'en bas, hein, c'est pas nécessaire. Donc voilà, comme vous pouvez voir, on peut faire quand même des trucs assez sympas, juste avec de la récup. Pour le moment, on en est à 0 €. 0. Que de la récup. Si ça, c'est pas écolo, les amis, on recycle, tout simplement. Avec des palettes, avec des morceaux de lito. Vous voyez, ça, c'est des trucs qu'on peut récupérer. Par exemple, c'est au travail à ma femme qu'elle a trouvé ça. Vous allez dans les supermarchés, là où ils jettent leurs palettes, eh ben vous avez ce genre de choses. C'est là-dedans qu'on a récupéré tout ce qu'il nous faut là pour pouvoir faire la structure. Voilà. Bon, prochaine étape, maintenant on va couper les planches qui vont servir à faire le tour, pour fermer, pour mettre les poules à l'abri. Et de ce côté, bien sûr, on fera un truc qu'on puisse ouvrir. Pas sur la totalité, ça sert à rien, hein, juste quand même sur cette hauteur, un truc qui s'ouvre pour qu'on puisse aller récupérer les œufs à l'intérieur. Et puis voilà les amis. Bien sûr en laissant la petite entrée pour les poupoules. Allez, prochaine étape.